Un petit coucou à tout le monde. Alors j'espère que vous allez tous très très bien en ce lundi 8 septembre 2025. Alors je vous ferai une autre petite vidéo parce que demain nous serons le 9 septembre 2025. Nous serons le 9e jour du 9e mois en année 9. Le 9 étant un chiffre pour clore, pour terminer des cycles, des relations, des professions, enfin des situations, tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc autant vous dire que là, on est dans les énergies de la pleine lune, dans les énergies de l'éclipse, et en plus de ça, c'est le 999. Donc ça va déménager. Voilà, mais dans tous les cas, c'est pour notre plus grand bien. Je vois que je suis coiffée comme un as de pique. Alors, je vous fais une petite vidéo parce que je voudrais partager quelque chose avec vous qui, à mes yeux, est important. J'ai hésité. J'ai hésité et je me dis que si parce que ça aidera, je l'espère en tout cas, un bon nombre de personnes à comprendre certaines situations qu'ils peuvent vivre ou qu'ils voient d'autres personnes vivre et leur dire bah, tiens en fait t'as peut-être ça. Peut-être ou peut-être pas, hein. Après voilà, mais je voulais vous faire les vidéos, donc la prochaine que je ferai, hormis celle du 9 septembre 2025 et celle-ci. La prochaine vidéo de la série que je voulais faire, c'était sur tous ces défunts, toutes ces âmes qui partent, qui quittent la Terre. Je voulais vous en parler pour que vous puissiez un peu comprendre pourquoi elles s'en vont. Pourquoi maintenant? Pourquoi autant maintenant? Mais ça, ce sera donc sur une prochaine vidéo que je ferai très rapidement. Et si j'ai pas réussi avant, si je me ne suis pas manifestée avant, c'est tout simplement parce que mon conjoint et moi, on a été, j'en rigole maintenant parce que c'est la 3e vidéo que je fais pour vous dire ça, parce qu'à chaque fois j'oublie des trucs. Mais en fait, on a été victime de magie noire. Voilà, alors on ne s'alarme pas, on va très bien, hein. Je vais juste vous expliquer certaines choses pour que vous puissiez aider d'autres personnes, tout en sachant que personnellement, j'enlève la magie noire. Voilà, même quand elle est réitérée, de toute façon, voilà, je l'enlève. Et, et la personne qui envoie ça délibérément ou pas, bah moi je transforme tout ça en amour et je lui renvoie. Et si cette personne insiste, dans ce cas-là, je renvoie tout à l'univers et cette personne se débrouillera avec l'univers. Il faut savoir que quand on envoie de la magie noire, et ben il fut un temps, j'ai entendu ça et je pense qu'à l'heure actuelle, je pense que c'est au moins pareil, sinon pire. On se le remange, mais en x7. Voilà. Donc, imaginez-vous prendre une baffe multipliée par 7 en puissance. Ça fait mal. Et bien là, c'est pareil. Donc, il y a 2 formes de magie noire. Il y a celle qui est délibérée, voilà, celle qu'on fait contre quelqu'un d'autre par jalousie, par vengeance, par haine, enfin toutes ces émotions qui de toute façon ben, ne nous aident pas à aller bien, clairement, et qui de toute façon, voilà, ça va peut-être pourrir l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que ça va nous pourrir encore plus que ça ne pourrit l'autre. Alors du coup, autant vous dire que ça sert clairement à rien. Voilà, surtout si la personne victime, en fait, ben, se fait aider et du coup, ben, l'autre en est pour ses frais, en fait. Voilà. Et donc, il y a, donc, autant vous dire que je vous déconseille de jouer à ça parce que le retour de bâton va être vraiment violent. Et il y a la magie noire qui, celle-ci, n'est pas délibérée, qu'on a tous pratiqué, hein, moi avec, qui est ben, d'insulter, par exemple, non mais quel gros con celui-là, non mais celle-ci, mais vas-y, mais regarde la pétasse, quoi. Non mais de toute façon, il m'a tellement fait chier celui-là qu'il peut aller crever la gueule ouverte sur le trottoir, même pas je me déplace, quoi. Vous savez, toutes ces choses que l'on... Alors je fais ça pour que tout s'annule en termes d'énergie, parce que je ne vise absolument personne, mais quand même, euh, tout ça, ça impacte l'autre en face. Et en plus, ça vous impacte vous. Voilà. Rappelez-vous que tout ce qui vous arrive, à chaque fois, c'est une alerte
sur votre propre vie, vos propres choix, votre façon de faire, votre façon de vivre, votre façon de penser. Voilà. J'ai les cheveux qui se baladent partout, ça me chatouille le nez. Euh, Rappelez-vous toujours que voilà, quelqu'un qui vous trahit, qui vous humilie, qui vous blesse d'une façon ou d'une autre, soit c'est pour soigner, vous rappeler, il ou elle n'en a pas conscience, hein, mais vous rappeler que vos blessures de l'âme ne sont pas soignées et que vous avez un travail à faire sur vous. C'est toujours la même chose, quoi qu'il se passe, vous avez un accident, oh mon Dieu, nia, il a fait ci, il a fait ça, oui, mais pour te faire comprendre que en fait ta blessure d'injustice, eh ben, elle n'est pas guérie et que en fait, tu n'as peut-être pas besoin de t'accrocher aux choses matérielles à ce point-là. Vous voyez, c'est cette peur d'avoir un accident aussi. Voilà, ce qui concerne l'argent, bah, c'est peut-être pour te faire comprendre que, bah oui, en fait, tu as tellement peur d'être dans la mouise qu'en fait, bah, il t'arrive que des galères, quoi. Bah oui, pour te faire comprendre qu'en fait, tu as tellement peur bah, que ça te pénalise, tu t'auto-pénalises en fait. Voilà. Donc, arrêtez autant que possible, rattrapez-vous quand vous avez envie d'insulter quelqu'un, quand vous avez envie euh, de, de lui crier votre haine, votre colère et tout ça. Ce que je vous encourage à faire, c'est vous êtes chez vous, vous êtes dans votre voiture, vous êtes dehors, vous imaginez la personne, elle, toujours en dehors de là où vous êtes et vous lui parlez, vous parlez à l'âme de cette personne. Un être égotique, de toute façon, n'entendra rien. Donc, vous parlez à l'âme de cette personne et vous lui dites ce que vous avez à lui dire, simplement ce que vous avez ressenti. Et quand pour vous c'est ok, vous avez fini, bah, vous avez fini, vous passez à autre chose. Voilà. Et, mais évitez les insultes et ainsi de suite. Alors, on en a tous fait, hein, j'en fais partie. Euh, Ce que moi j'ai fait, alors avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et d'humilité, j'ai demandé pardon. Alors, je ne peux pas souvenir de toutes les personnes que j'ai pu blesser, que j'ai pu insulter parce que j'étais vexée, que j'étais en colère, j'étais humiliée, j'étais ci, j'étais ça. Mais en tout cas, dans ma tête, c'était très clair. À toutes les âmes que j'ai pu faire du mal d'une façon ou d'une autre, j'ai demandé pardon, humblement, avec plein d'amour. Et pour moi, c'était OK. Voilà, parce que je comprenais qu'effectivement, je les avais blessés et que bah, c'était pas cool en fait de les avoir insultés, même s'ils n'ont pas entendu. Bah non, voilà. Pour moi, c'était important de remettre les choses bien. Je vois un petit papillon blanc là qui se balade, un espèce de petit blanc-jaune là. Il y a plein de papillons chez moi, donc c'est chouette, j'adore ça. Euh, donc ça, c'est pour la magie noire qui n'est pas délibérée, quoi. Voilà. Il est juste devant moi, en fait, le papillon. C'est voilà. Et et donc voilà, et à côté de ça, donc la magie noire, qui elle est délibérée, comme je vous ai dit, là par contre on touche un autre domaine et le retour de manivelle va se faire sentir et ça va être violent. Alors concernant cette personne qui nous a fait ça, alors si avant je voudrais vous parler des symptômes. Alors changement de comportement, grosse fatigue, les yeux qui brûlent, envie de rien, tout nous fait suer en fait, on a envie de voir personne, enfin vraiment quelque chose qui dit que c'est pas votre comportement habituel. Hein. Comment ça se fait que vous réagissez comme ça alors que vous dormez la nuit, que que vous êtes brouillé avec personne, et ainsi de suite. Enfin, c'est pas logique, c'est pas normal, il y a un truc qui est pas clair. Voilà. Alors je dis pas que ce sera forcément de la magie noire, attention, mais je vous mets juste en alerte. Je vous dis juste faites attention. Alors personnellement, j'enlève la magie noire si jamais vous aviez besoin d'un coup de main. Voilà, ça fait des années que je le fais. Donc du coup, ben, j'ai tout enlevé pour moi, pour Gaëtan aussi. Et du coup, bah, effectivement, j'ai retrouvé tout mon punch, tout mon allant, toute mon envie de vous aider, de refaire mes vidéos parce que ben, j'arrivais pas à les faire. Et je savais, hein, j'ai des courriers administratifs qui attendent et tout. Hein, j'étais incapable de les faire, mais incapable. Pas moyen de faire quoi que ce soit. Donc, pour en venir à cette personne, donc l'a faite par jalousie par rapport à Gaëtan et moi. Donc, il faut savoir que, petit message entre parenthèses pour cette personne, si elle voit cette vidéo, que ça sert à rien
que si on veut avoir quelque chose, il faut travailler sur soi, on n'a pas 50 options, que si on s'écoute et qu'on ouvre son cœur, l'univers va rentrer dedans et va faire le ménage qui est nécessaire pour aller de mieux en mieux en fait. Et message cette fois pour cette personne directement, si tu vois cette vidéo, sache que je n'ai aucune colère, aucune rancune, que j'ai transformé tout ce que tu m'as envoyé en amour, que je t'ai renvoyé pour t'aider à ouvrir ton cœur. Et que j'ai confié ensuite toute cette histoire à l'univers, donc ça ne me concerne plus, c'est une histoire entre toi et l'univers maintenant. Voilà. Mais que si tu avais besoin d'un coup de main parce que effectivement tu prends conscience que ça va pas et que tu ne sais plus comment faire, il n'y a pas de souci, tu peux me contacter, ma porte sera ouverte et mon cœur avec. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça pour que vous compreniez qu'il y a des fois des choses qui se passent et que on n'a pas toutes les réponses, mais c'est vrai que ça peut être hyper impactant au point pour certaines personnes de mal finir. Voilà, ça peut aller très très loin. Voilà. Donc j'espère que cette fois je vous j'aurais pas oublié des trucs. Voilà, je vous ferai donc les vidéos pour 1, 2, 3, donc pour demain. Je vais faire ça cet après-midi et pour effectivement tous ces départs. Je vous embrasse fort fort fort, je vous dis à très bientôt. Attention, ne vous alarmez pas avec tout ça. Voilà, c'est un état de fait, c'est-à-dire que quand vous constatez un truc, tiens, voilà, vous demandez un coup de main, vous demandez un avis à quelqu'un qui s'y connaît et on saura effectivement vous aider si vous adressez à la bonne personne parce que tout le monde ne peut pas enlever ça. Voilà, donc on ne s'alarme pas, tout va bien, ça va aller. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.